Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain, il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, écoutez, passez un bon mois d'avril, plein de belles choses, je pense ce mois-ci, j'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure, et puis en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, et puis restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec les signes, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Capricornes, on y va. Alors, avec l'énergie du tarot déjà, on a le palace d'épée, le 3 de bâton, 10 de bâton et de la roue. Alors un arcane majeur, la roue, ça signifie le changement, ça signifie peut-être de nouvelles opportunités, des choses qui bougent, hein, qui bougent plutôt dans le bon sens. Alors, dans ce jeu, il y a des cartes qui sont rajoutées, qui sont les palaces. Donc, la palace d'épée, on sent, on est dans le mental. Hein. On est dans la raison, on est dans la logique, on est dans le pragmatisme à fond. Hein. Et on va tout axer là-dessus pour peut-être apporter les changements nécessaires ou peut-être pour appréhender les changements qui se présentent. Ici, j'ai pas de cœur du tout. Enfin, j'ai pas de coupe. Hein. Il n'y a pas d'émotionnel. On sent que il y a la possibilité d'avancer, la possibilité de mettre des changements dans votre vie, mais vous allez agir avec raison. Vous allez agir avec logique. En faisant fi des sentiments, en faisant fi des émotions. Il y a vraiment ce côté-là que je ressens chez vous, là, dans le mois d'avril. Comme si vous alliez vous blinder, émotionnellement parlant, pour pouvoir avancer. Alors, le 3 de bâton suggère ici, évidemment, une avancée, une réussite. Une proposition qui va vous permettre de vous en sortir. Le 3 de bâton, c'est souvent, c'est ce que je dis... on attend la vague, on attend la bonne vague. Et la vague, elle arrive, hein, puisqu'il y a la carte du changement. 3 de bâton, on est en train de faire des plans, on est en train d'imaginer ce que va être la suite. Pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie, pour pouvoir améliorer. On a la carte des poissons ici, hein, donc on sent qu'il y a une opportunité pour améliorer les choses, pour changer quelque chose. Et du coup, voilà, on réfléchit, on
on est dans la raison, on est dans le mental, hein, pour pouvoir justement savoir quelle est la bonne opportunité, quelle est la bonne vague. Le 10 de bâton suggère que vous avez des choses qui sont trop lourdes à porter encore, qu'il y a des choses qui sont difficiles et que vous allez devoir lâcher pour pouvoir ici faire les changements. Alors, devoir lâcher le 10 de bâton, ça veut dire que vous avez des choses très lourdes à porter. Et que, oui, la meilleure façon de voyager, c'est de lâcher les valises, hein, de les poser à un moment donné, parce que forcément, c'est trop lourd à porter. Il y a trop de valises que vous portez. Et les changements, bah, du coup, ce qui fait que c'est compliqué, hein, c'est difficile, et peut-être c'est peut-être pour ça que vous lâchez le côté émotionnel pour vous focaliser uniquement sur le côté raison, sur le côté logique, pragmatique, pour vous en sortir, pour opérer les changements qui s'imposent, ou peut-être prendre la bonne opportunité, d'accord? Ici, pour moi, il y a une opportunité. Avec la carte du bouquet, il y a une proposition, il y a quelque chose. Et que par rapport à ça, comme il y a trop de choses à porter, lourdes à porter, vous allez vous rabattre sur le côté raison. Sur le côté, voilà, maintenant, ben, je pense que la logique veut que je fasse ça. Et non pas mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Le 9 de bâton, juste derrière les changements, montre que vous restez sur vos positions et que vous êtes plutôt sur la défensive. Alors, il peut y avoir une défensive qui montre que vous êtes sûr de vous, vous êtes sur la défensive parce que vous savez que vous avez raison et que vous voulez aller dans ce sens-là et que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous savez que vous êtes à la bonne place. Donc là, du coup, on reste sur ces positions, ce qui peut permettre effectivement un bon changement. Mais le côté aussi négatif de cette carte, c'est qu'on peut être sur la défensive par crainte, par peur, parce qu'on n'arrive pas à trouver quelle est sa vraie place. D'accord? Constamment faire preuve de logique, de pragmatisme, ça peut épuiser. Ça peut fatiguer. D'accord? Et là, ici, avec le 9 de bâton, c'est la question, c'est vous êtes sur la défensive parce que vous êtes en position de force, vous restez sur vos acquis parce que vous savez que vous avez raison et que vous avez travaillé dur pour arriver là, ou est-ce que vous êtes constamment sur vos gardes, par méfiance, par peur, qu'on franchisse des limites, ou par peur de ne pas y arriver, vous voyez? Et donc, du coup, ici, il y a besoin peut-être d'utiliser, et c'est pour ça que c'est peut-être lourd à porter. C'est peut-être difficile pour vous. Donc, il y a peut-être ici une nécessité à utiliser votre énergie à bon escient. D'accord? Alors, le 9 de bâton, c'est pas une influence qui dure, hein, c'est pas quelque chose qui dure. Tout de suite après, de toute façon, on a le 10 de bâton. Donc là, vous l'avez avant, donc ce qui veut dire que il y a peut-être besoin de s'alléger, hein, pour pouvoir ici, il y a besoin d'ancrage avec la reine de denier, hein, pour pouvoir justement, on voit qu'il y a quelque chose qui change, hein, il y a une situation qui change, qui fait que si vous étiez jusqu'à présent sur la défensive ou que vous aviez un trop lourd fardeau, la vague arrive. Hein, la bonne vague arrive pour que vous puissiez changer les choses. Mais attention, encore une fois, ici, c'est peut-être le petit bémol, c'est de savoir comment vous positionnez. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous et vous maintenez vos positions et vous êtes en position de force? Ou est-ce que vous êtes plutôt en position de défensive et là, ça risque de vous épuiser? D'accord? Il y a encore une notion de placement pour vous, les Capricornes. Hein. Et ça ressort encore une fois ici avec le Lenormand. On va les recouvrir, hein, pour avoir plus de détails. Mais on sent ici qu'il y a une problématique de place, de trouver une place, d'être sûr de vous, d'être à la bonne place. Ici, il y a une affirmation de soi avec la carte de la faux. Besoin de s'affirmer, de trancher, de prendre une décision, peut-être sur le fait de partir, de prendre une décision sur le fait de s'éloigner d'une situation, d'un engagement. Ça ressort beaucoup là, ici. Hein. Le fait de prendre une décision, vous avez l'opportunité d'améliorer les choses avec la carte du bouquet et du poisson.
Alors, on va rester sur le développement personnel. Mais ici, il y a vraiment cette opportunité d'aller vers un mieux. Peut-être avec l'aide de quelqu'un, c'est possible. Ça peut être financier. On y reviendra. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Il y a le fait de trancher. Et là, vous allez utiliser le palace d'épée, c'est-à-dire la logique à fond, la raison à fond, le mental à fond, pour pouvoir ici peut-être soit vous dégager d'un engagement, vous éloigner d'un engagement, soit ici, c'est possible avec la carte de l'encre, de retrouver une stabilité intérieure pour vous permettre d'accepter cette amélioration, ce changement. Il y a un problème de positionnement pour vous, les Capricornes, au mois d'avril. Où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je me positionne? Comment je vois les choses? Comment je peux me placer, me positionner par rapport à ce changement? Parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a une opportunité ici. Mais ça vous fait douter, hein, la carte des nuages. Ça vous fait douter, ça crée des questions, Ouais. Carte du serpent signifie que peut-être ici, alors ça peut signifier plusieurs choses. Ici, il y a peut-être certainement des personnes toxiques dans votre entourage, une femme toxique sur laquelle vous avez beaucoup de doutes par rapport au changement, par rapport à peut-être l'évolution, hein, cette proposition. Ici, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça peut être une femme, hein, d'accord? Il y a un stress, voilà. Bon, il y a un stress. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur qui peut, ici, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, hein, pour ce changement. Bon, d'où peut-être l'intérêt de prendre place, de prendre votre position par rapport à cet engagement, par rapport à ce qui vous lie à cette personne ou pas. Hein. Ça peut être une personne extérieure qui interfère dans un... Ça peut être un contrat de travail, par exemple. D'accord? Ici, pourquoi pas, hein, ça peut être une proposition de travail. Voilà, avec une promotion. Voilà. J'ai pas vraiment la notion d'un nouveau contrat de travail. Plutôt une évolution dans un milieu professionnel. D'accord? Et puis, ben, vous avez la jalousie. Vous avez des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues. Peut-être un supérieur hiérarchique, quelque chose comme ça. Vous êtes aidé, hein? Vous avez une aide ici. Donc, voilà. Pas de panique. Mais ici, ça peut être aussi peut-être financier, hein, avec la carte des poissons. Ça peut être ici sur un dossier financier, un engagement financier, un crédit, un bien matériel que vous avez qui n'est pas fini de payer, par exemple. Il va falloir prendre une décision là-dessus, s'éloigner, peut-être établir un équilibre par rapport à ça. Mais on a ces petits bâtons dans les roues. On a une personne toxique ici. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est toxique. C'est pas vos propres énergies, je le ressens pas comme ça. C'est quelque chose qui est difficile à vivre, voilà. Mais bon, il y a l'opportunité en tout cas d'avancer et de changer positivement la situation. Alors on va recouvrir, on va les voir. Alors sur la faux, voyons voir cette question de positionnement. Moi ce que j'entends ici, c'est que effectivement avec cette carte de la faux, il y a besoin de trancher hein, sur un engagement, sur une problématique de contrat, une problématique de... Ça peut être une formation, ça peut être une promotion, ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat d'assurance, par exemple, hein, pourquoi pas. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, hein, ça peut être une... voilà, c'est possible, hein, ça peut être un engagement moral, hein, bon, pourquoi pas. Il y a ici le fait de trouver un équilibre ou peut-être de s'éloigner, hein, de s'éloigner de cette situation, c'est possible. Bon, on va voir. Alors, sur la carte de la faux. Bon, on a la carte de l'encre, hein, ça se répond, avec la carte de journal. Donc, c'est vraiment ici une histoire d'équilibre, une histoire de prendre sa place, une histoire de... Voilà, moi, je me positionne en tant que... Bah, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous vous positionnez. Il y a un équilibre à trouver, peut-être. Ça peut être ici aussi quelque chose, un contrat qui est par rapport à un déplacement. Hein. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est lourd à porter. L'encre a plusieurs significations, donc vous allez voir ce qui vous correspond le mieux. Ça peut être lourd à porter parce qu'on a le 10 de bâton. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose qui est difficile.
par rapport à un engagement que vous avez. Hein. C'est un engagement qui, pour moi, c'est quelque chose dans lequel vous êtes engagé, qui est difficile, qui est lourd à porter. Peut-être que vous avez besoin d'approfondir les choses. Avec la carte du livre, il y a une question d'approfondir les choses, et du coup de vous affirmer, de prendre une décision en creusant un petit peu la situation pour pouvoir ici retrouver un équilibre. Ou vous en éloigner. Après, voilà, vous faites comme vous le voyez. Hein. Bon, en tout cas, il y a la carte de la chance dessus. Donc pour moi, c'est quand même assez positif. C'est-à-dire que de votre détermination, de votre positionnement, va découler la résolution ou l'opportunité d'améliorer les choses. D'accord? Bon. Alors, sur la carte de l'anneau. On a la carte de la femme. Donc, pour moi, on a la carte du bouquet. Ici, pour moi, il y a un engagement. D'accord? Ça peut être un engagement proposé par quelqu'un. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous faire une proposition, une invitation, qui vous propose un contrat, qui vous propose son aide. Hein? Ici, ça peut être ça. Dans le cadre d'une prise de position. Dans le cadre d'un positionnement à avoir pour avancer, pour améliorer les choses. Alors, encore une fois, ça peut être sur un dossier financier, ça peut être sur un dossier juridique, ça peut être sur un contrat de travail, ça peut être sur une relation, vous voyez, sur une union, sur votre propre unité personnelle aussi, hein, on en est là. Hein. Ici, pour moi, il y a une aide de la part de quelqu'un, ça peut être une femme, bon, après, c'est général, hein, donc... Alors, voyons voir. On a, encore une fois, deux cartes hein, qui sont tombées. Bon, la carte du chien, la carte du cercueil. Pour moi, donc, du coup, ça confirme ce que je dis, c'est qu'il y a une proposition. Alors, qui peut vous être apportée par quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vient ici vous aider, vous accompagner. Donc, ça peut être quelqu'un d'officiel, hein, ça peut être... dans une entreprise, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, enfin, vous voyez, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à transformer les choses. Ici, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Grâce à, ici, à peut-être cette aide, hein, on va recouvrir quand même cette aide. Mais par rapport à l'engagement, je dirais qu'il y a quelque chose qui transforme la situation. Il y a l'opportunité de transformer l'engagement dans lequel vous êtes. Alors après, voyez comment ça peut... Mais il y a la question du placement. Encore une fois, j'ai l'impression, sans trop regarder les cartes, mais c'est vraiment le message que je reçois, j'ai une problématique vraiment ici pour vous les Capricornes de positionnement. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas position, les choses ne changeront pas. Si vous prenez position, les choses vont évoluer. Voilà. Bon. C'est dit. Hein. Pardon. Alors, sur la carte du chien, on a les discussions avec les oiseaux. Donc, ça augure effectivement hein, de discussions, d'échanges, de négociations. Bon, c'est un peu tendu hein, quand même. Hein. C'est des discussions un peu tendues. Ça peut être avec la personne qui vous aide. Ça peut être avec... avec la personne qui est un peu toxique, hein, ça peut être... c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. J'ai l'impression que effectivement, il y a une possibilité peut-être de vous sortir d'un engagement ou de prendre position dans un engagement, mais on sent que ça peut être compliqué. Les échanges peuvent être compliqués. C'est pas forcément toute la situation. Je dirais qu'ici, c'est plutôt voilà, des discussions tendues, un peu à bâton rompu, on n'est pas forcément d'accord, chacun défend ses positions, vous voyez, ça peut être ça. Bon, ensuite, il y a ici peut-être une problématique de mauvais entourage, une mauvaise énergie. Ça peut être vos propres énergies de tension, hein, ça peut être vos propres énergies de, presque, je dirais, d'auto-sabotage, par rapport à vous-même, par rapport à vos valeurs. Le chien peut représenter vos valeurs aussi, hein, la fidélité que vous avez à vous-même, la fidélité que vous avez à qui vous êtes.
Il y a comme une notion de... Alors, si je peux le dire, mais il y a comme une notion d'orgueil ici. Une personne qui... Encore une fois, on est avec le 9 de bâton, hein, je ne peux pas dire autre chose. Il y a un problème de défensive ici. Il y a un problème de garder une position, mais de ne pas garder la bonne position. De ne pas savoir peut-être comment vous positionner. Il y a vraiment cette problématique-là chez vous, les Capricornes, au mois d'avril. Parce que ça peut... ici, il y a vraiment ce contexte d'auto-sabotage. Donc, dans la discussion, dans la communication, il est possible que vous-même, vous arriviez à peut-être saboter la discussion, saboter peut-être les échanges, la négociation, à cause de votre mauvais positionnement. Alors, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est ce que j'entends, donc je vous délivre le message. Ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein, prenez si ça vous parle, sinon prenez pas, hein, mais... j'ai cette question-là quand même. Hein. J'ai le fait de dire que c'est le 9 de bâton. Pour moi, j'ai pas d'autre... Et c'est vraiment en rapport avec le fait d'avoir des choses trop lourdes à porter. Qui fait qu'à un moment donné, vous pourriez ici être trop sur la défensive. Et du coup, la position étant celle de la défensive à outrance, ça risque effectivement de vous épuiser et ça risque d'être compliqué à gérer le changement dans le positif. Alors, ce changement, il est quand même là. Hein. Ça ne change rien, ça. C'est quelque chose qui... Voilà, il y a certainement une proposition, il y a certainement une situation qui fait que la situation, enfin, votre situation va avancer, va évoluer plutôt positivement, j'ai l'impression, hein, malgré les doutes. Hein, mais bon, il y a le serpent encore, hein. Malgré le mauvais entourage, malgré les pics que vous pourriez avoir, malgré les médisances, les jalousies, peu importe, ici la situation elle avance. Hein, voilà, quoi qu'il se passe, la vague elle est là. Hein, le 3 de bâton il est là. Donc il y a une possibilité pour que vous la preniez cette vague. Mais il y a une possibilité pour que vous ne la preniez pas. D'accord? Et c'est là que réside votre libre arbitre, évidemment. Alors... sur l'encre. Ça peut être par rapport à une proposition professionnelle. Ici, il peut y avoir une proposition de déplacement, une proposition d'aller travailler à l'étranger, une proposition d'aller travailler ailleurs, une formation, d'accord, qui vous emmène loin ou qui vous... Voilà, c'est possible. Il y a la carte du soleil, donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez bénéfique. C'est un choix. Alors, c'est drôle parce que... C'est vraiment drôle. Je savais que ça allait sortir, mais bon. Il y a un choix de cœur à faire. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Le problème, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur. Mais il y a un choix de cœur à faire. Et c'est là toute la difficulté. C'est que, pour rester dans l'imagerie, cette vague qui arrive, c'est la vague de Point Break, d'accord? C'est la vague qu'on attend. C'est la meilleure vague du siècle. Mais soit vous la prenez, même si vous ne savez pas où vous allez avec, et vous avez envie de la prendre, soit vous restez avec ce fardeau du 9 de bâton et du 10 de bâton, et du coup, ça va être beaucoup plus difficile de la prendre. Encore une fois, c'est un problème de positionnement. Comment je me positionne? Est-ce que je me positionne en tant que... je suis sûre de moi et je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et parce que je m'affirme par rapport à cette situation et que je suis OK avec ça, avec mes valeurs, je suis OK avec moi-même et je sais ce que je veux pour moi qui va être bon et je vais dans ce sens-là. Ou est-ce que je reste sur des acquis, sur un passé? Est-ce que je reste sur mes positions? Parce que justement, j'ai un manque de confiance en moi, je suis toujours sur la défensive, j'ai des petites notions d'orgueil ou j'ai des petites notions de paranoïa parce que j'ai toujours peur qu'on s'attaque à moi, que ce soit pas la bonne direction, j'ai des peurs du passé, enfin vous voyez, ça peut aller loin. Je vais pas aller trop loin non plus, hein, je suis pas psy, hein, mais voilà. Donc du coup, on sent que
De toute façon, tout votre tirage, il est axé sur votre positionnement. Bon, sur ce livre, ça peut être votre propre travail, le livre, hein, ça peut être cette propre recherche intérieure que vous faites sur vous-même, sur vos émotions, sur la réflexion que vous avez par rapport à cette proposition, par rapport à ce changement de direction. Hein. Voilà, la proposition, elle est là. Hein, donc, il peut y avoir, alors il peut y avoir aussi une proposition, un contrat, une formation, il peut y avoir un dossier hein, que vous avez déposé, financier, un dossier juridique, quelque chose qui demande réflexion et qui sur lequel vous travaillez. Hein. En tout cas, vous approfondissez la situation. Alors après, si ce chien préfigure, préfigure vos valeurs, la fidélité que vous avez à vous-même, c'est votre travail personnel qui fait que vous allez accepter la proposition ou pas. Mais si c'est quelqu'un d'extérieur qui vient vous aider, voilà, avec qui vous avez besoin de négocier, on sent ici un travail de recherche, on sent un travail d'approfondissement de la situation. Alors, ça peut être aussi sur un contrat, hein, tout simplement. Ici, j'ai des personnes des Capricornes qui vont examiner une situation à fond pour pouvoir l'accepter ou améliorer quelque chose. Donc, effectivement, on est, comme je disais tout à l'heure, peut-être à une proposition d'un départ à l'étranger, pourquoi pas, hein, je l'accepte ou j'accepte pas, ou un départ loin de chez vous pour pouvoir aller travailler dans un nouveau domaine, ou peut-être faire une nouvelle formation, une proposition qui est assez importante et assez agréable, d'accord, on a quand même cette proposition ici, hein, ou ça peut être une aventure, une relation, hein. C'est pas forcément un contrat, voilà, ça peut être aussi une relation à distance, par exemple. Ça peut être ça, hein, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous et qui fait une proposition, je sais pas, de le rejoindre ou de la rejoindre. Enfin, ça peut être ça aussi, hein. On est dans on verra après. Je vais pas faire trop long parce que les Capricornes, ça va encore être super long. Alors, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Hein. La carte de l'ours suggère peut-être effectivement le fait de prendre confiance, hein, c'est possible, d'approfondir les choses par rapport à vous-même pour votre propre reprise de confiance. Il y a un lâcher-prise ici, c'est possible aussi, hein, le fait de travailler sur vous-même, sur vos énergies, sur vos émotions, sur vos ressentis, fait que il peut y avoir un lâcher-prise. Mais ça peut être aussi, ici, un contrat qui vous emmène, qui vous fasse évoluer, qui vous fasse voyager, qui vous permette de partir. Hein. Donc, encore une fois, c'est ça, ça peut être un contrat pour un voyage, un contrat pour un déplacement, quelque chose comme ça. Alors, sur le bouquet, on a la carte de la croix, du jardin. Ouais, c'est très, très bizarre, encore une fois. Il y a... Et sur les poissons, on a la solution. Pour moi, on trouve des solutions au blocage qu'on peut avoir sur la proposition. D'accord? Ici, il peut y avoir un blocage administratif sur une rupture. Concernant une rupture, voilà, concernant une séparation, ça peut être ça, ou peut-être concernant une histoire du passé, hein, ça c'est fort possible aussi, mais il y a en tout cas des solutions trouvées, ça peut être des solutions financières, ça peut être des solutions qui améliorent tout simplement, ouais, ça peut être juridique aussi, hein, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui vous apporte ici une certaine sérénité, hein, avec la carte de la Lune et d'Ulysse, par rapport au doute qui va vous permettre d'avancer. Bon, je vais pas trop loin, hein, parce que sinon on va y passer 3 heures, mais ici j'ai carrément une situation qui vous demande de vous positionner. Voilà, en résumé c'est ça. Et que toute la difficulté va être de savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous allez vraiment être... sur une défensive à outrance, ce qui fait que vous allez vous épuiser peut-être et avoir des difficultés à dépasser ou à accepter cette proposition ou à faire évoluer, en tout cas à améliorer les choses.
Ou est-ce que vous allez vous positionner en tant que non, mais moi c'est comme ça, je sais ce que je veux, et voilà. Et je vais avancer en étant sûr de moi, en prenant la vague. Mais il y a un choix à faire. Il y a le fait de se recentrer sur soi et d'écouter ce que vous désirez pour vous, d'écouter votre cœur ici par rapport à peut-être une proposition professionnelle, peut-être un déplacement professionnel, peut-être un voyage, peut-être une relation à distance. Enfin voilà, hein, voyez ce qui vous va le plus. Mais il y a vraiment un positionnement à avoir ici ce mois-ci. Allez, on file sur le côté relationnel. Bon, pour le côté relationnel, on sent un retour à la communication. Alors, soit dans la relation que vous avez aujourd'hui, soit peut-être le fait d'avancer vers une nouvelle aventure. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous redonnez la permission, d'accord, vous repartez, il y a un regain. Alors, soit dans l'engagement que vous avez aujourd'hui, hein, c'est possible, soit dans un engagement du passé, parce que ici, on a un quart qui me fait penser au passé, peut-être un peu quand même. Peut-être une histoire une histoire qui dure depuis longtemps. Pas forcément un passé, mais une histoire qui est là depuis longtemps. Mais mais en même temps, il y a un sentiment de solitude dans cette histoire. Il y a un sentiment Alors, ça peut être le fait que vous soyez célibataire depuis longtemps, hein, ici. Et là, du coup, vous avez de nouveau envie d'aller vers la communication, d'aller vers les échanges, d'aller vers un nouvel engagement. C'est possible, ça peut être ça. Vous vous redonnez la permission, d'accord, de nouveau de vous engager dans la vie relationnelle et amoureuse. Ça peut être tout simplement ça. Mais j'ai aussi l'information de dire qu'il y a peut-être ici une sorte de retour à la communication, dans un engagement qui est là depuis un petit moment. Il y a une attirance certaine, il y a quelque chose qui redémarre peut-être dans une relation qui dure depuis longtemps. Alors ça peut être simplement une relation que vous avez qui reprend vie, hein, ça peut être ça, vous reprenez la communication avec quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un moment d'éloignement, hein, c'est possible. En tout cas, vous vous redonnez la permission. Ici, il y a une question de confiance en soi, il y a une question de... parce que pour moi, vous voyez, avec la carte de la puissance et de la trahison, on reprend confiance sur des énergies qui sont un peu négatives. On se libère de ces énergies-là et du coup, on a de nouveau peut-être ici un coup de foudre. Alors un coup de foudre, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un coup de foudre pour la personne avec qui vous avez cette relation depuis longtemps. Ici, on s'ouvre un petit peu, on remet de la légèreté, d'accord, on dépasse on dépasse ces souffrances, on les oublie, d'accord. Bon. On est toujours un petit peu dans la méfiance, mais en tout cas, on a l'espoir que ça redémarre et on est plutôt dans le côté « je me libère de ce 10 de bâton » pour pouvoir peut-être vivre un peu plus dans l'échange, dans la communication. Je me libère de mes peurs, de mes doutes, de mes souffrances pour pouvoir ici, je communique dessus peut-être pour pouvoir repartir correctement dans ma vie amoureuse ou relationnel, hein, ça peut être simplement ça. Ça peut être avec le fait que vous soyez célibataire depuis longtemps, du coup, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a un retour. Ou ça peut être aussi ici, dans une relation qui existe depuis longtemps, mais une relation peut-être à distance, une relation où vous vous êtes retiré, vous voyez, où il y a eu peut-être une rupture de communication, on retrouve la communication. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt positif parce qu'on sent qu'il y a une ouverture de nouveau pour les relations amicales, sentimentales, relationnelles, simplement. On sent qu'il y a quelque chose qui revient, voilà, une envie qui revient. On est attiré, hein, on a vraiment cette envie de repartir peut-être sur de meilleures bases ou sur communiquer beaucoup plus. Il y a un retour à la communication en tout cas.
Après, bon, on verra ce que ça donne. Tout dépendra effectivement, encore une fois, de la reprise de confiance hein, par rapport aux choses un petit peu négatives et comment vous allez vous dévoiler. Hein. Ici, on voit bien, il y a besoin de sincérité, besoin de vous dévoiler un peu plus, de parler honnêtement, voir comment vous allez dépasser ces problématiques du passé pour vous permettre de vivre sereinement une nouvelle aventure ou l'aventure que vous avez aujourd'hui. Encore du positionnement, les Capricornes. Hein. Allez, on prend vos petits conseils pour le mois d'avril. Conseil de l'univers pour les Capricornes pour le mois d'avril. Bon, on a épanouissement total. Bon, alors ça c'est pas mal quand même. Hein. On va voir. Faites de vos priorités, faites de vos passions la priorité. Écoutez votre intuition. Il y a un besoin de se recentrer sur soi, hein, quand même. Il y a un besoin de savoir comment faire pour s'écouter, pour se repositionner sur des choses que vous aimez, sur ce qui vous fait du bien, en fait. Hein. Pour pouvoir vous épanouir. Il y a besoin de vous épanouir, vous. Et de ne pas forcément faire les choses pour les autres ou en regard d'une certaine situation. Écoutez plutôt votre cœur, écoutez votre intuition. Bon, c'est pas l'énergie qui vous entoure, hein, les Capricornes. Hein. Vous réfléchissez plutôt avec votre esprit qu'avec votre cœur, vous. Hein. Donc forcément, c'est compliqué. Mais là, on vous dit bien, hein, voilà, évadez-vous, lâchez prise, ressourcez-vous, faites des choses qui vous plaisent. Écoutez votre intuition parce que c'est de la manière que vous allez... C'est comme ça que vous allez réussir à vous épanouir et à prendre peut-être la bonne décision. D'accord. Il y a toujours cette dualité qui est là. Hein. On sent que c'est difficile. Hein. Alors, on vous dit de pardonner, libérer votre créativité. En gros, c'est ça. C'est recentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous voulez pour vous, sans écouter peut-être les problèmes que vous pourriez avoir en dehors des situations qui se greffent un petit peu à votre vie, qui pourraient faire comme des vents contraires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, positionnez-vous sur ce que vous voulez. Voilà, positionnez-vous en battant et non pas en victime. Hein. Positionnez-vous en disant, ben voilà, moi je sais ce que je veux, ça c'est bien pour moi, je sais ce qui est bien pour moi, donc je vais appliquer ce qui est bien pour moi. Et non pas, je reste sur mes gardes parce que je ne sais pas d'où vient l'attaque, vous voyez, et du coup je me positionne en tant que victime parce que si je ne suis pas prêt en fait à recevoir les attaques, donc je me blinde à mort pour me protéger. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de positionnement chez vous, les Capricornes. Bon, à voir. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt.